Le programmeur millionnaire a ouvert la porte et s'est figé. La cliente de 25 ans a révélé « Personne ne m'a jamais touché ». Il pensait que c'était une blague, mais ses yeux disaient la vérité. Ce qu'il a fait ensuite est devenu viral et a choqué tout le monde. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Raphaël Leroy observait le paysage urbain de Paris à travers la fenêtre de son bureau au sommet d'un des immeubles les plus imposants de l'avenue des Champs-Élysées. À 30 ans, il était considéré comme l'un des plus grands génies de la technologie en France. Son application de gestion financière, Finance X, avait révolutionné le marché et l'avait transformé en millionnaire avant même qu'il n'atteigne 28 ans. Vêtu d'un t-shirt basique qui coûtait plus qu'un salaire minimum et d'une montre qui pourrait acheter un appartement, Raphaël soupira profondément tout en faisant glisser son doigt sur l'écran du dernier modèle de smartphone. Encore, une notification de prix, demanda Paul-Henri, son meilleur ami et associé depuis l'époque de leurs études d'informatique à la Sorbonne. Oui, ils veulent que je sois le principal conférencier de Tech France à Nice le mois prochain, répondit Raphaël sans enthousiasme. Paul-Henri s'approcha avec une tasse de café, ajustant ses lunettes à monture épaisse qui contrastaient avec son style décontracté. Et c'est une raison pour faire cette tête? La plupart des développeurs tueraient pour une telle invitation. Raphaël haussa les épaules. Un événement de plus, un discours de plus sur comment nous avons révolutionné le marché financier, encore des gens voulant prendre des selfies. Pourquoi faire? Cette sensation lui était déjà familière. Malgré les voitures importées dans son garage, les fêtes exclusives et l'adulation constante, Raphaël portait un vide qu'aucun code ou algorithme ne pouvait combler. Ses relations étaient aussi superficielles que les notifications qui clignotaient incessamment sur son téléphone. Des relations éphémères avec des mannequins et des influenceuses, des amitiés basées sur des intérêts, des réunions avec des investisseurs avides de profit. Rien ne semblait réel, rien ne le comblait. Tu as tout ce dont n'importe qui pourrait rêver, et pourtant tu sembles être l'homme le plus malheureux de Paris, commenta Paul-Henri, qui, malgré leur succès commun, menait une vie simple dans le quartier latin avec sa femme et sa petite fille. C'est peut-être exactement pour cette raison, murmura Raphaël, plus pour lui-même que pour son ami. 2 semaines plus tard, Raphaël était à Nice pour Tech France, le plus grand événement de technologie et d'innovation du pays. L'événement se déroulait au centre de congrès de Miltze, la baie des Anges, réunissant les esprits les plus brillants du secteur. Après sa conférence, qui comme toujours avait arraché des applaudissements enthousiastes du public, Raphaël tentait d'échapper au harcèlement habituel quand il fut abordé par Richard Moreau, l'un des plus grands investisseurs en start-up du pays. « Raphaël, mon jeune ami, brillant comme toujours », s'exclama Richard avec son charme caractéristique et calculé. « Je veux que tu rencontres quelques entrepreneurs prometteurs. » Sans possibilité de refuser, Raphaël se retrouva entraîné dans une salle privée où plusieurs jeunes présentèrent leurs idées en quête d'investissement. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Au milieu d'hommes en blazer et de femmes en tailleur, une jeune femme en simple robe fleurie et cheveux bouclés, attachés en un chignon sans prétention, se distinguait non par son apparence, mais par l'intensité avec laquelle elle parlait. Le problème n'est pas la technologie en soi, mais comment nous l'utilisons pour remplacer des connexions authentiques, disait-elle avec conviction. Nos applications de rencontres ont transformé les personnes en produits à consommer d'un simple glissement de doigts. Raphaël s'arrêta, soudainement intéressé. La jeune femme ne semblait pas intimidée par l'audience d'investisseurs sceptiques. « Et quelle est votre proposition, mademoiselle Dupont ?» demanda l'un des investisseurs avec une condescendance visible. « Une plateforme qui ne soit pas basée sur les apparences ou le statut, mais sur les valeurs et les connexions authentiques, » répondit-elle sans hésiter. « Quelque chose qui aille. Au-delà des algorithmes superficiels et crée des espaces pour des dialogues sincères. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Raphaël remarqua les sourires ironiques. Clairement, personne ne prenait au sérieux cette proposition qui allait à l'encontre de tout ce que le marché valorisait. Engagement rapide, dopamine instantanée, monétisation agressive. Intéressant, intervint Raphaël, surprenant tout le monde par son intérêt. Mais comment comptez-vous monétiser l'authenticité dans un marché accro à la superficialité? La jeune femme le regarda,
ses yeux bruns montrant une lueur de reconnaissance. « Monsieur le roi, je ne suis pas intéressé à créer une autre licorne, financière, mais quelque chose qui fasse vraiment une différence. La monétisation viendra naturellement quand nous offrirons quelque chose dont les gens ont réellement besoin, pas seulement ce qu'ils désirent momentanément. » L'investisseur Richard rit. « Gabriel Dupont, idéaliste comme toujours. C'est pour cela que vous n'avez jamais réussi à lever un investissement décent. » Raphaël était intrigué. Il y avait quelque chose chez cette femme qui détonnait complètement dans cet environnement, sans les ongles parfaitement faits, sans le discours répété sur l'impact et l'évolutivité, sans les promesses de retour astronomique en un temps record. À la fin de la session, quand tout le monde se dispersait, Raphaël s'approcha d'elle. « Votre idée est fascinante, même si elle va à l'encontre de tout ce que le marché valorise actuellement. » Gabriel le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Merci, mais je n'ai pas besoin de validation condescendante. J'ai vu votre conférence aujourd'hui. Vous êtes brillant, mais vous avez créé un outil de plus qui éloigne les gens de la réalité financière tangible. » Sa franchise le prit au dépourvu. Personne ne parlait ainsi à Raphaël Leroy depuis des années. « Un café ?» invita-t-il, soudainement intéressé d'entendre plus de critiques sur son travail. « Je promets de ne pas essayer de vous convaincre, d'ajouter de la gamification à votre projet. » Elle hésita un moment, mais finit par accepter. Dans un café au bord de mer de la baie des Anges, loin de l'agitation de l'événement, ils parlèrent pendant des heures. Raphaël découvrit que Gabrielle, à 25 ans, avait une formation en psychologie et était programmeuse autodidacte. Mais ce qui le surprit le plus, ce fut quand la conversation prit une tournure plus personnelle. « Je ne me suis jamais intéressée aux jeux sociaux des relations », confessa-t-elle lorsque le sujet dériva vers sa vie personnelle. « Je crois que l'intimité véritable exige du temps et de la profondeur, quelque chose que notre culture actuelle ne valorise pas. » Raphaël l'observa avec curiosité. « Cela signifie que, oui, à 25 ans, je n'ai jamais eu de relation amoureuse et je suis vierge par choix, pas par manque d'opportunité, répondit-elle avec une naturelle déconcertant. Et non, je ne suis ni religieuse ni traumatisée. Je valorise simplement les connexions authentiques au-dessus des expériences superficielles. » Cette révélation frappa Raphaël comme un tsunami. Dans son monde, les relations étaient des conquêtes, des trophées à exhiber. Sa sincérité le désarma complètement. « C'est inhabituel », fut tout ce qu'il parvint à dire. « Inhabituel ne signifie pas incorrect », rétorqua-t-elle. « Ce qui est vraiment étrange, c'est comment nous avons normalisé les relations vides comme symbole de réussite personnelle. » Quand ils se séparèrent, déjà en fin d'après-midi, Raphaël se surprit à penser à ces paroles. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement intrigué par quelqu'un. Ce n'était pas du désir ou une fascination superficielle, mais une curiosité authentique pour une personne qui semblait exister dans un univers parallèle au sien, tout en habitant la même planète. « Puis-je voir votre projet plus en détail ?» demanda-t-il avant qu'elle ne parte. Gabrielle l'étudia un moment comme si elle évaluait ses intentions. « Demain, à 10 heures, au laboratoire d'innovation sociale de l'Université de Nice, si vous êtes vraiment intéressé. » En retournant à son hôtel de luxe, Raphaël réalisa qu'il était impatient pour la rencontre du lendemain. Une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le campus de l'université de Nice Sophia Antipolis était animé en cette matinée ensoleillée d'automne. Raphaël, vêtu d'un jean et d'un t-shirt simple au lieu de ses habituels vêtements de marque, se sentit étrangement déplacé parmi les étudiants qui passaient pressés. Il trouva le laboratoire d'innovation sociale après avoir demandé des informations à quelques jeunes qui le reconnurent immédiatement et demandèrent des selfies. Quand il entra dans l'espace collaboratif, Gabrielle était déjà là, concentrée, devant un ordinateur modeste, si différent des machines dernier cri qu'il utilisait. Elle portait une salopette en jeans simple et avait les cheveux attachés en queue de cheval sans prétention. Sans maquillage, elle semblait encore plus jeune et authentique. « La ponctualité n'est pas une vertu commune dans le monde des startups », commenta-t-elle en le voyant, avec un léger sourire. « La simplicité n'est pas non plus une caractéristique valorisée parmi les développeurs à succès », répondit-il, observant l'environnement dépouillé du laboratoire universitaire. Gabrielle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle.
Sur l'écran, Raphaël vit un prototype d'interface basique, avec des lignes épurées et une esthétique minimaliste. Nous l'appelons Essence, expliqua-t-elle. L'idée est de créer un espace où les gens peuvent se connaître à travers des valeurs, des intérêts profonds et des visions du monde, au lieu de photos retouchées et de descriptions superficielles. Raphaël analysa le code source ouvert dans l'autre onglet. Il était fonctionnel, mais avait clairement besoin d'optimisation. Qui développe cela avec vous? Principalement moi, avec l'aide de quelques collègues bénévoles. Nous croyons tous au potentiel de transformation sociale de cette idée. Il ne put cacher un sourire sceptique. Et comment comptez-vous concurrencer les géants du marché qui investissent des millions en marketing? Nous ne voulons pas les concurrencer, répondit Gabriel avec sérénité. Nous voulons offrir une alternative. Il existe des personnes fatiguées de la superficialité, Raphaël, plus que vous ne l'imaginez. Raphaël passa les heures suivantes à examiner chaque aspect du projet. Contrairement aux applications populaires qui encourageaient des décisions rapides basées sur l'apparence, Essence promouvait des dialogues prolongés sur des sujets significatifs avant même de révéler les photos des utilisateurs. Il y avait aussi des espaces pour des rencontres en groupe basés sur des intérêts communs et un système innovant de compatibilité qui allait bien au-delà des algorithmes conventionnels. Le concept est brillant, admit-il finalement. Mais techniquement, vous avez besoin de beaucoup plus de ressources pour rendre cela viable. Gabriel soupira, écartant une mèche de cheveux de son visage. Croyez-moi, je le sais. Mais chaque investisseur qui nous a approchés voulait transformer cela en un mécanisme de plus pour collecter des données ou ajouter des éléments qui contredisent notre philosophie de base. C'est alors que Raphaël prit une décision impulsive, chose rare pour quelqu'un d'aussi calculateur dans ses affaires. Je peux vous aider. Pas comme investisseur, mais comme développeur. Je peux optimiser le code, améliorer la sécurité et vous aider à faire évoluer la plateforme. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent de surprise. Vous offrez votre temps? Pourquoi? Qui? Gagnez-vous? Raphaël hésita. Lui-même ne savait pas complètement expliquer sa motivation. Disons que je suis intrigué et peut-être un peu ennuyé par les projets qui visent uniquement à maximiser les profits. À ce moment, ils furent interrompus par une voix familière. Eh bien, Raphaël Leroy en personne, dans un laboratoire universitaire. Qui l'eût cru? Raphaël se retourna pour trouver Lucas Mercier, un ancien camarade de la fac qui dirigeait maintenant une entreprise concurrente. Grand, toujours impeccablement vêtu et avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, Lucas émanait une confiance artificielle. « Lucas, quelle surprise !» répondit Raphaël sans enthousiasme. La rivalité entre eux remontait à l'époque des études, quand ils rivalisaient pour les meilleurs projets et notes. « Je vois que vous avez rencontré notre Gabriel », commenta Lucas, s'approchant d'elle avec une familiarité qui dérangea Raphaël. Un esprit brillant mais obstinément idéaliste. Je lui ai déjà proposé un partenariat plusieurs fois. Un partenariat qui transformerait Essence en un mécanisme de plus pour collecter des données à vendre aux annonceurs, rétorqua Gabriel, visiblement mal à l'aise avec sa présence. Lucas haussa les épaules, gardant son sourire calculé. Les affaires sont les affaires, ma chère, et à ce propos, je suis surpris que Raphaël s'intéresse à votre petit projet. Il ne s'implique généralement pas dans des causes perdues. Ce n'est pas une cause perdue, défendit Raphaël, sentant une irritation croissante. C'est une approche innovante qui peut vraiment faire la différence. Bien sûr. Lucas rit, mais ses yeux restèrent froids. Eh bien, je dois y aller. Nous finalisons une levée de fonds à 8 chiffres pour notre nouvelle plateforme. Je suis content que vous vous amusiez, Raphaël. Après le départ de Lucas, un silence inconfortable plana entre eux. « Vous vous connaissez depuis longtemps ?» demanda Raphaël, essayant de paraître décontracté. « Nous avons étudié ensemble en master », répondit Gabriel avec un malaise évident. « Il a toujours été persistant. » Raphaël n'insista pas sur le sujet, mais ressentit une pointe inexplicable de gêne. Ils retournèrent au travail et il suggéra plusieurs améliorations techniques qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Au fil de la journée, la dynamique entre eux coulait naturellement comme s'ils formaient une équipe depuis des années. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais vous comprenez vraiment ce que nous essayons de faire ici, admit Gabriel, alors qu'ils partageaient un repas simple à la cafétéria universitaire. Raphaël sourit,
surpris de voir à quel point il était sincèrement impliqué dans le projet. Peut-être parce que, au fond, je suis aussi fatigué de la superficialité. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël partagea son temps entre Paris et Nice. Tandis qu'il gérait à distance son entreprise avec l'aide de Paul-Henri, il se consacrait personnellement au développement d'Essence. À la surprise de tous, y compris lui-même, il était plus enthousiaste pour ce projet bénévole que pour sa propre entreprise milliardaire. Un de ces jours, alors qu'il travaillait tard dans le laboratoire désormais vide, Gabrielle reçut un appel qui la perturba visiblement. « Un problème ?» demanda Raphaël, remarquant son expression préoccupée. « Ma mère » répondit-elle, rangeant son téléphone. « Il semble que nous ayons un problème avec l'une des propriétés familiales, rien d'important. » Raphaël fronça les sourcils, intrigué. « Propriété ? Je pensais que vous viviez uniquement de bourses de recherche. » Gabrielle hésita, comme si elle avait laissé échapper quelque chose qu'elle préférait garder secret. « C'est compliqué. Pouvons-nous continuer à travailler ?» Ce petit moment éveilla la curiosité de Raphaël. Il y avait plus chez Gabrielle, Dupont qu'elle ne laissait paraître, et pour une raison quelconque, il se sentait de plus en plus déterminé à connaître toutes les facettes de cette personnalité intrigante. Pendant ce temps, à Paris, Paul-Henri commençait à s'interroger sur l'absence prolongée de son ami et associé. « Encore un week-end à Nice ?» demanda-t-il lors d'une visioconférence. « Les investisseurs demandent après toi, Raphaël. Et il y a cette proposition d'expansion internationale. Je travaille sur quelque chose d'important, » répondit vaguement Raphaël. « Fais-moi confiance, cela pourrait être plus grand que tout ce que nous avons fait. » Paul-Henri l'étudia à travers l'écran. « Ça ou elle, parce que les rumeurs ont déjà commencé. » Raphaël Leroy, le génie solitaire de la technologie, soudainement intéressé par un projet universitaire sans perspective de profit. Les gens parlent. Raphaël détourna le regard. Il n'avait pas réalisé à quel point son comportement avait changé, ni comment cela était interprété par son cercle social et professionnel. « Laisse-les parler, » répondit-il finalement. « Pour la première fois depuis longtemps, je fais quelque chose qui compte vraiment. » De retour à Nice, à la fin de cette semaine-là, Raphaël et Gabrielle célébraient une étape importante. La première version bêta de l'application était prête pour des tests internes. Assis sur une terrasse au bord de la promenade des Anglais, avec le coucher de soleil teintant le ciel d'orange, ils trinquèrent avec des jus naturels. « Aux connexions authentiques », proposa Gabrielle, levant son verre. « Aux secondes chances », répondit Raphaël, se surprenant lui-même par le ton émotionnel. Leurs regards se croisèrent un moment plus long que nécessaire, et Raphaël ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Une connexion qui allait au-delà du physique, au-delà du superficiel. Une résonance d'âme qu'aucun algorithme ne pourrait prédire ou quantifier. À ce moment, le téléphone de Gabrielle vibra avec un message. En le vérifiant, son expression changea complètement. « Qu'y a-t-il » demanda Raphaël inquiet. « Lucas » répondit-elle, montrant l'écran. « Il vient d'annoncer le lancement d'une application appelée Affinité. Le concept est pratiquement identique à notre essence. » Raphaël prit le téléphone et examina la nouvelle. La nouvelle application de l'entreprise de Lucas promettait de révolutionner les relations en ligne grâce à des connexions basées sur des valeurs et une compatibilité profonde. Presque les mêmes mots que Gabrielle utilisait pour décrire « essence ». « Il a volé notre idée », murmura Gabrielle, la voix tremblante d'indignation et de déception. Raphaël serra les poings, sentant une colère croissante. Il connaissait bien les tactiques de Lucas, mais n'avait jamais imaginé qu'il irait jusque-là. Avec sa puissance financière et son équipe marketing, il pourrait facilement lancer l'application avant eux et revendiquer l'originalité du concept. « Nous ne le laisserons pas gagner, » dit Raphaël, posant sa main sur celle de Gabrielle. « J'ai des ressources et des contacts. Nous pouvons accélérer notre lancement et prouver que nous étions les premiers. » Gabrielle le regarda, ses yeux reflétant un mélange de détermination et de vulnérabilité qui le toucha profondément. « Merci de croire en ceci, de croire en moi. » Tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Raphaël réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Ce qui avait commencé comme curiosité et ennui s'était transformé en un but. Et au centre de ce but se trouvait cette femme extraordinaire qui défiait toutes les conventions du monde
auquel il appartenait. La nouvelle du lancement imminent de l'application de Lucas transforma complètement la dynamique du projet. Ce qui était auparavant un développement tranquille guidé par des idéaux devint une course contre la montre. Raphaël mobilisa une partie de son équipe à Paris, qui travaillait maintenant à distance, pour aider à finaliser Essence avant qu'Affinité ne domine le marché. Par un après-midi pluvieux à Nice, alors qu'ils codaient côte à côte, dans l'appartement loué que Raphaël avait transformé en bureau temporaire, Gabrielle reçut un autre appel qui la perturba visiblement. « Je dois régler quelque chose de personnel », dit-elle, après avoir raccroché, prenant déjà son sac. « Cela pourrait prendre quelques heures. » Raphaël acquiesça, préoccupé par son expression tendue. « Quelque chose de grave est arrivé ?»« Rien que je n'ai l'habitude de gérer, » répondit Gabrielle avec un sourire forcé. « Des problèmes familiaux. Pouvez-vous continuer avec l'implémentation ?» Du système de sécurité ? Après son départ, Raphaël essaya de se concentrer sur le code, mais son esprit divaguait. Il y avait quelque chose dans le comportement de Gabrielle qui ne cadrait pas. De petits détails qui créaient un tableau confus, le téléphone dernier cri qu'elle utilisait, contrastant avec ses vêtements simples, les appels mystérieux, les mentions occasionnelles de propriété familiale. Son instinct d'investigation, le même qui avait fait de lui un programmeur exceptionnel, le poussait à chercher des réponses. C'est alors qu'il remarqua que Gabrielle avait laissé son sac secondaire, celui qui contenait habituellement ses documents et notes. Raphaël hésita. Envahir sa vie privée serait franchir toutes les limites éthiques. Mais, et si elle cachait quelque chose d'important concernant le projet? Et si, d'une manière ou d'une autre, elle était liée à Lucas? Le cœur battant de culpabilité, il ouvrit le sac. Parmi les cahiers et divers documents, il trouva un ensemble de papiers officiels. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant l'en-tête, inventaire des biens de Robert Dupont, administré par sa fille unique et héritière, Gabrielle Dupont. La liste qui suivait laissa Raphaël stupéfait. Des propriétés dans plusieurs villes françaises, des participations dans de grandes entreprises, des investissements internationaux, des œuvres d'art, une fortune qui dépasserait facilement 1 milliard d'euros. Gabrielle Dupont, héritière du groupe Dupont, murmura-t-il pour lui-même, faisant enfin le lien. Le groupe Dupont était l'un des plus grands conglomérats d'entreprises de France, avec des activités dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de l'agroalimentaire. Robert Dupont, décédé 3 ans auparavant, avait été l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, connu tant pour sa vision des affaires que pour son style discret. Raphaël se souvint d'avoir lu sur la mystérieuse héritière qui n'apparaissait jamais dans les événements sociaux et avait refusé d'assumer la présidence du groupe, la laissant à des cadres de confiance alors qu'elle vivait supposément à l'étranger. Sauf qu'elle n'était pas à l'étranger. Elle était là, à Nice, vivant presque anonymement, développant une application de rencontre dans un laboratoire universitaire. Rapidement, il rangea les documents exactement comme il les avait trouvés, se sentant à la fois coupable pour cette invasion de vie privée et choqué par la révélation. Gabrielle, la femme qui vivait modestement et luttait pour obtenir des ressources pour son projet, était l'une des personnes les plus riches de France. Quand elle revint, des heures plus tard, Raphaël essaya d'agir normalement, mais son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi quelqu'un avec tant de ressources vivrait ainsi? Pourquoi ne pas utiliser sa fortune pour développer l'application avec la meilleure équipe possible? Avez-vous pu avancer sur le système? Demanda-t-elle, semblant fatiguée mais soulagée d'être de retour. Oui, c'est presque prêt, répondit-il, l'observant d'un œil nouveau. Gabrielle, pourquoi n'avez-vous jamais mentionné votre famille? Elle se figea un instant, ses yeux montrant de l'alarme. Que voulez-vous dire? J'ai remarqué que vous recevez des appels concernant des affaires familiales, des propriétés. Vous semblez avoir une vie au-delà de ce projet que vous n'avez jamais partagé. Gabrielle soupira profondément, s'asseyant sur la chaise en face de lui. Ma famille a quelques ressources, oui, mais cela ne définit pas qui je suis, Raphaël. Je voulais que vous me connaissiez pour moi-même, pas pour le nom que je porte. Raphaël acquiesça lentement, décidant de ne pas révéler qu'il connaissait toute la vérité. Je comprends. Nous avons tous des parties de nos vies que nous préférons garder séparées. Cette nuit-là, seul à l'hôtel, Raphaël ne parvenait pas à dormir. La découverte concernant Gabrielle l'avait fait réfléchir à sa propre vie, au masque que tout le monde portait,
Lui, qui s'était toujours défini par son succès et sa richesse, était fasciné par une femme qui avait tout cela et choisissait de vivre comme si elle ne l'avait pas. Le lendemain matin, en arrivant à l'appartement bureau, il trouva Gabrielle déjà en train de travailler intensément, cheveux attachés dans un chignon désordonné, lunettes de lecture sur le visage, complètement absorbée par le code. Il y avait quelque chose de profondément authentique dans cette image qui le toucha. « Bonjour », dit-il, déposant à côté d'elle un café préparé exactement comme elle l'aimait. « J'ai apporté des renforts. » Elle sourit, ce sourire qui commençait dans les yeux avant d'atteindre les lèvres. « Vous devenez dangereusement attentionné, Raphaël Leroy. Peut-être que vous me transformez en une meilleure personne, » répondit-il, les surprenant tous deux par la sincérité de sa déclaration. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures dans une synchronicité qui semblait presque télépathique. Lorsqu'ils firent enfin une pause pour le déjeuner, Raphaël décida qu'il était temps d'être honnête. « Gabrielle, je sais qui vous êtes. » Elle le regarda, l'expression illisible. « Que voulez-vous dire? Je sais pour le groupe Dupont. Je sais que vous êtes l'héritière de Robert Dupont. » Le silence qui suivit fut dense, chargé d'émotions non dites. Gabrielle posa lentement ses couverts. « Comment l'avez-vous découvert ?» Raphaël hésita mais opta pour la vérité. « J'ai vu des documents dans votre sac hier. C'était mal, je le sais, et je vous présente mes excuses. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cacher cela? Pourquoi vivre ainsi alors que vous pourriez... » « Je pourrais quoi ?» interrompit-elle avec une pointe d'amertume dans sa voix. « Vivre dans un manoir? Acheter l'attention et l'adulation? Vous, plus que quiconque, devriez comprendre le vide de tout cela. » Raphaël recula, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Vous avez raison, mais quand même, vous pourriez utiliser ces ressources pour essence, pour garantir que votre vision devienne réalité sans dépendre de bénévoles ou de laboratoires universitaires. » Gabrielle respira profondément, comme si elle organisait ses pensées. « Mon père a construit un empire à partir de rien. C'était un homme brillant, mais le pouvoir l'a transformé. À la fin, il était entouré de personnes qui ne voulaient que son argent et son influence. Quand il est tombé malade, j'ai vu le vrai visage de ce monde privilégié. Les mêmes personnes qui le flattaient se disputaient déjà son héritage, avant même qu'il ne parte. » Elle fit une pause, les yeux embués de larmes contenues. « Je me suis promis de vivre différemment. Je voulais construire quelque chose par mon propre mérite, pas par le pouvoir de l'argent. Et je voulais attirer des personnes qui s'intéresseraient à mes idées, pas à mon compte en banque. » Raphaël sentit une profonde admiration grandir en lui. « Et concernant Essence, pourquoi ne pas le financer vous-même? » « Parce que je voulais que ce soit authentique, Raphaël. Si j'avais utilisé l'argent de ma famille, ce n'aurait été qu'un projet de plus d'une socialite qui s'ennuie essayant de paraître pertinente. De plus, il y a des complications légales. » « Quel genre de complications ?» Gabrielle hésita à nouveau. « Mon père a laissé une clause dans son testament. Pour prendre le contrôle total de mon héritage, je dois me marier avant mes 26 ans. Sinon, le contrôle passe à un conseil familial pour 10 années supplémentaires. » Raphaël ne put cacher sa surprise. « Cela semble dater d'un autre siècle. Mon père était traditionnel, expliqua-t-elle avec un sourire triste. Il croyait que le mariage apporterait stabilité et maturité. C'était sa façon tordue de me protéger des opportunistes. Et il vous reste seulement quelques mois avant vos 26 ans, constata Raphaël, se souvenant qu'elle avait mentionné avoir 25 ans quand ils s'étaient rencontrés. Gabrielle acquiesça. C'est pourquoi Lucas est si présent. Il a découvert la clause et y a vu une opportunité parfaite, épouser l'héritière du groupe Dupont et garantir l'accès à une fortune. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. La persistance de Lucas, son intérêt soudain pour le concept d'essence, sa hâte à lancer sa propre version. « Il sabote notre projet pour vous mettre la pression », conclut Raphaël, sentant une colère croissante. Probablement. Lucas a toujours été calculateur. Je crois qu'il pense que si Essence échoue, je serai vulnérable et considérerai sa proposition de mariage. Raphaël ressentit quelque chose d'inexplicable en entendant cela. Un mélange d'indignation et d'un sentiment plus profond qu'il ne parvenait pas à nommer. « Cela n'arrivera pas », déclara-t-il fermement. « Nous lancerons Essence avant lui et ce sera un succès. » Gabrielle l'étudia un moment,
comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose dans son expression. « Pourquoi vous souciez-vous tant, Raphaël? Qui gagnez-vous » La question le prit au dépourvu. Que gagnait-il vraiment en aidant Gabriel? Ce n'était pas l'argent, la célébrité ou le pouvoir. Il avait déjà tout cela. C'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il avait cherché sans le savoir, du sens, un but, une connexion authentique. « Peut-être que je cherche. À ma propre essence, » répondit-il finalement, surpris par l'honnêteté de ses propres paroles. À ce moment, quelque chose changea. Entre eux, une barrière invisible fut brisée, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde. Gabriel sourit, un sourire différent de tous les précédents, vulnérable, plein d'espoir, authentique. Alors, nous sommes deux à chercher. La même chose, dit-elle doucement. Le téléphone de Raphaël sonna, brisant le moment. C'était Paul-Henri, sa voix tendue à l'autre bout de la ligne. « Raphaël, nous avons un problème. Quelqu'un essaie d'accéder à nos serveurs. Cela ressemble à une tentative organisée de pirater notre système. »« Lucas, » murmura Raphaël, échangeant un regard significatif avec Gabriel. « Il joue sale sur tous les fronts. » En raccrochant, il expliqua la situation à Gabriel. « Il ne se contente pas de copier Essence. Il essaie de nous retarder en attaquant mon entreprise principale. »« Que ferons-nous » demanda-t-elle, inquiète. Raphaël sentit une détermination renouvelée. « Nous combattrons, sur tous les fronts, et cette fois, nous ne sommes pas seuls. » Tandis que la pluie tombait dehors, s'intensifiant comme si elle reflétait la tempête qui se formait dans leur vie, Raphaël et Gabriel scellèrent ce pacte par une poignée de main qui dura plus que nécessaire. Deux mondes différents unis par un objectif commun, et peut-être par quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Les jours qui suivirent furent intenses. Raphaël partageait son temps entre protéger son entreprise, principale des attaques cybernétiques, orchestrées par Lucas, et accélérer le développement d'Essence. L'équipe s'était agrandie, avec quelques programmeurs de confiance de Paris travaillant maintenant en présentiel à Nice, transformant le petit appartement en un véritable centre d'opération. Le rythme frénétique commença à prélever son tribut. Gabrielle, toujours la première à arriver et la dernière à partir, montrait des signes d'épuisement. Ses cernes profondes contrastaient avec la détermination inébranlable dans ses yeux. « Vous devez vous reposer », insista Raphaël un soir où il la trouva endormie sur le clavier. « Nous ne pouvons pas lancer l'application si vous finissez hospitalisé, pour épuisement. » Elle sourit faiblement, se permettant pour la première fois de montrer sa vulnérabilité. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Lucas gagne du terrain. J'ai appris qu'il fait déjà des tests bêta avec des utilisateurs. Sélectionnés. » Raphaël sentit la frustration grandir en lui. À chaque pas qu'il faisait, Lucas semblait en être deux devant, comme s'il avait des informations privilégiées sur leurs avancées. « Il y a quelque chose qui cloche, » commenta-t-il, tout en aidant Gabrielle à rassembler ses affaires pour enfin rentrer chez elle. « C'est comme s'il savait exactement ce que nous faisons. » Gabrielle se figea un instant, une pensée troublante traversant son esprit. « Pensez-vous que nous avons une fuite? Quelqu'un dans l'équipe ?» Raphaël considéra cette possibilité. Il faisait confiance à ses programmeurs de Paris, mais ils avaient embauché quelques freelances locaux pour des tâches spécifiques. « Renforçons nos protocoles de sécurité, » décida-t-il. « Changeons les mots de passe, limitons les accès, compartimentons les informations. » En arrivant à son hôtel ce soir-là, Raphaël n'arrivait pas à déconnecter son esprit. La possibilité d'un informateur le perturbait profondément. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner les journaux d'accès au serveur du projet, cherchant des modèles suspects. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. De petits accès nocturnes depuis une adresse IP qu'il ne reconnaissait pas. Rien d'évident, juste de brèves connexions, qui auraient pu facilement passer inaperçues s'il ne les cherchait pas spécifiquement. Il traça l'IP jusqu'à un fournisseur de Nice. Il ne pourrait pas identifier l'utilisateur exact sans une ordonnance. Judiciaire, mais le modèle était clair. Quelqu'un espionnait leur travail. Le lendemain matin, Raphaël arriva tôt à l'appartement, avant tout le monde, et mit en place un système de sécurité plus robuste. Il créa également un piège. Il inséra de fausses informations dans une zone spécifique du serveur, quelque chose que seul un espion cherchant des nouveautés trouverait. Tout au long de la journée, il observa discrètement chaque membre de l'équipe,
cherchant des signes de comportement suspect. Sa méfiance était comme un brouillard toxique qui l'empêchait de se concentrer pleinement. En fin d'après-midi, quand la plupart étaient déjà partis, Gabrielle le trouva assis, seul, regardant fixement l'écran de son ordinateur. « Avez-vous découvert quelque chose ?» demanda-t-elle, remarquant son expression tendue. Raphaël hésita. Il ne voulait pas l'alarmer sans preuve concrète. « Pas encore, mais j'ai mis en place quelques mesures de sécurité supplémentaires. » Elle acquiesça, s'asseyant à côté de lui. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, la fatigue et l'inquiétude planant entre eux. « Savez-vous ce qui est le plus frustrant ?» dit finalement Gabrielle. « Je croyais vraiment au but d'essence. Créer quelque chose qui aiderait les gens à trouver des connexions authentiques. Maintenant, on dirait que c'est devenu juste une compétition de marché. » Raphaël sentit le poids de ses paroles. « Nous ne laisserons pas que cela devienne simplement cela. Le but original reste notre boussole. » Ce soir-là, Raphaël resta seul dans l'appartement, déterminé à identifier l'espion. Il organisa une veille virtuelle, surveillant tous les accès au serveur en temps réel. Peu après minuit, il détecta l'IP suspecte tentant de se connecter à nouveau. Rapidement, il activa un programme de contre-traçage qu'il avait préparé. L'intrus était habile, mais Raphaël était exceptionnel. Après une brève bataille digitale, il réussit à obtenir plus de données sur l'origine de l'intrusion. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même, regardant incrédule le résultat. L'accès provenait d'une adresse résidentielle, enregistrée au nom de Thérèse Dupont, la mère de Gabrielle. Raphaël eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Serait-il possible que Gabrielle soit derrière ces intrusions? Partageait-elle des informations avec Lucas? L'idée semblait absurde. Il avait vu sa passion authentique pour le projet, sa fatigue, sa frustration face aux tactiques de Lucas. Il ne pouvait pas croire que tout était une mise en scène. Confus et troublé, il décida d'enquêter davantage avant de la confronter. Le lendemain, prétextant une réunion virtuelle avec son équipe de Paris, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il suivit Gabrielle quand elle sortit pour ce qu'elle disait être une rencontre avec des fournisseurs. À sa surprise, Gabrielle se rendit jusqu'à un manoir imposant dans un quartier huppé de Nice. Une propriété qui contrastait complètement avec l'image modeste qu'elle cultivait. Probablement l'une des résidences de la famille Dupont. Raphaël attendit dehors, se sentant à la fois coupable pour cette invasion de vie privée et justifié par ses soupçons. Après environ 1 heure, Gabrielle sortit, accompagnée par une dame élégante qui devait être sa mère, Thérèse. Elles s'embrassèrent et Gabrielle partit. Au lieu de retourner immédiatement à l'appartement, Gabrielle fit un arrêt inattendu, un café sur le front de mer, où, au choc de Raphaël, elle rencontra nul autre que Lucas Mercier. La distance ne permettait pas à Raphaël d'entendre la conversation, mais le langage corporel était clair. Gabrielle semblait tendue, sur la défensive, tandis que Lucas gesticulait avec son habituelle confiance présomptueuse. La rencontre dura moins de 10 minutes, et Raphaël remarqua que Gabrielle repartit visiblement perturbée. Trop rapidement pour être vu, Raphaël retourna à l'appartement avant elle. Son esprit était en ébullition. Que signifiait cette rencontre? Gabrielle et Lucas travaillaient-ils ensemble depuis le début? Était-ce une manipulation élaborée? Quand elle arriva, Raphaël feignit d'être concentré sur le code, évitant son regard pour qu'elle ne perçoive pas sa confusion. « Comment s'est passée la réunion avec les fournisseurs ?» demanda-t-il nonchalamment. « Productive », répondit-elle vaguement. « Nous avons pu résoudre les problèmes d'intégration qui étaient en suspens. » Le mensonge transperça Raphaël comme une flèche. Elle n'avait rencontré aucun fournisseur, mais choisissait de cacher sa rencontre avec Lucas. Cette nuit-là, seul dans son hôtel, Raphaël luttait avec des sentiments contradictoires. Une partie de lui voulait confronter Gabrielle immédiatement, exiger des explications. Une autre partie craignait de découvrir qu'il avait été trompé, que la connexion qu'il ressentait était basée sur des mensonges. Au milieu de ce tourbillon émotionnel, il reçut un message de Paul-Henri. « Je dois te montrer quelque chose d'urgent. Connecte-toi au serveur sécurisé. » Sur le serveur, il trouva un fichier que Paul-Henri avait découvert, des captures d'écran de conversation entre Gabrielle et Lucas, datant de semaines auparavant. Dans les messages, ils discutaient de l'opération et comment utiliser Raphaël pour leurs objectifs.
La preuve semblait incontestable. Raphaël ressentit une douleur aiguë, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Tout le temps, l'énergie et l'émotion qu'il avait investies, tout basé sur un mensonge. Déterminé à confronter Gabrielle avec les preuves, Raphaël retourna à l'appartement tard dans la nuit, sachant qu'elle travaillait souvent jusqu'à des heures tardives. Comme prévu, il la trouva seule, concentrée sur son ordinateur portable. « Nous devons parler, dit-il, sa voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Gabrielle le regarda, surprise par son ton. « Que se passe-t-il »« Vous et Lucas. Les accès, nocturnes au serveur, votre rencontre avec lui aujourd'hui, les messages. » Le sang quitta le visage de Gabrielle. « De quoi parlez-vous » Raphaël montra les captures d'écran sur son téléphone. Cela explique comment il était toujours un pas devant. Vous travailliez ensemble depuis le début. Gabrielle examina les images, son choc semblant authentique. « Raphaël, ces messages sont faux. Je n'ai jamais écrit cela. Alors comment expliquez-vous votre rencontre avec Lucas aujourd'hui? Je vous ai vu au café. » L'expression de Gabrielle passa du choc à la blessure. « Vous m'avez suivi? Répondez à la question, Gabrielle. Que faisiez-vous avec lui ?» Elle respira profondément, visiblement blessée par la méfiance. « Il m'a contacté, disant qu'il avait des informations sur vous. Il a prétendu que vous utilisiez Essence simplement comme une expérience de marché, que vous prévoyiez d'abandonner le projet dès que vous auriez obtenu les données comportementales que vous cherchiez. » Ce fut au tour de Raphaël d'être surpris. « Et vous l'avez cru ?»« Non, répondit-elle fermement. Je lui ai dit que je ne faisais pas confiance à ses insinuations et je suis parti. C'est tout. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de méfiance mutuelle. Raphaël voulait la croire, mais les preuves qu'il avait rassemblées créaient des doutes persistants. « Et concernant les accès nocturnes au serveur depuis la maison de votre mère ?» demanda-t-il. Gabrielle fronça les sourcils, véritablement confuse. « De quoi parlez-vous? Quels accès ?» Sa confusion semblait sincère, mais Raphaël ne savait plus quoi croire. Il expliqua les accès suspects qu'il avait détectés, provenant d'une IP enregistrée au nom de Thérèse Dupont. « Ma mère sait à peine utiliser un smartphone, Raphaël. Elle ne piraterait certainement pas des serveurs. »« Quelqu'un l'a fait et les messages sont falsifiés, » interrompit-elle avec fermeté. « Lucas est spécialiste en manipulation numérique. Il a déjà été enquêté pour des pratiques contraires à l'éthique par le passé. » Raphaël hésita. Sa conviction le faisait douter de ses propres conclusions. Et s'il se trompait? Et si Lucas manipulait les deux, créant de la méfiance pour les séparer? « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement, se dirigeant vers la porte. Raphaël appela Gabrielle, sa voix douce. « Si vous voulez vraiment savoir qui je suis et ce que je pense, cherchez dans le deuxième tiroir de mon bureau. Mon journal s'y trouve. Lisez-le si vous avez besoin de preuves de ma sincérité. » Il s'arrêta, surpris par l'offre. « Vous me donneriez accès à quelque chose d'aussi personnel? Je préfère ouvrir ma vie privée plutôt que de perdre votre confiance sur la base de mensonges fabriqués, » répondit-elle simplement. Après un moment d'hésitation, Raphaël s'approcha du bureau et ouvrit le tiroir indiqué. Là se trouvait un carnet à couverture rigide, avec le mot « réflexion » écrit à la main sur la couverture. Gabrielle se leva. « Je vais vous laisser seul. Lisez autant que vous en avez besoin. Quand vous aurez terminé, vous déciderez si vous voulez encore faire partie de ce projet et de ma vie. » Après son départ, Raphaël ouvrit le journal d'une main tremblante. Qu'y trouverait-il? Confirmation de ses soupçons ou preuve de son injustice? Les premières pages dataient 2 mois avant qu'il ne la rencontre, détaillant le développement initial de l'idée d'Essence, les frustrations avec les investisseurs qui voulaient dénaturer le projet, les pressions familiales liées à la clause du testament. En poursuivant sa lecture, il trouva la première mention de lui-même. « J'ai rencontré Raphaël Leroy aujourd'hui. Le fameux génie de la technologie semble aussi perdu que n'importe lequel d'entre nous sous sa façade de succès. Il y a une tristesse dans ses yeux que les gros titres sur ses réussites ne capturent pas. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un pourrait vraiment comprendre le but d'Essence. » Les entrées suivantes documentaient le développement de leur partenariat, les moments de synchronicité, les découvertes mutuelles. La dernière entrée, datant de seulement 2 jours, fit serrer son cœur. « J'ai peur, non pas de l'échec d'Essence, mais de ce que je ressens pour Raphaël. J'ai passé des années à construire des murs autour de moi, me protégeant des connexions superficielles,
et maintenant je trouve quelqu'un qui les traverse comme s'ils n'existaient pas. C'est terrifiant et merveilleux à la fois. Je n'aurais jamais pensé que justement moi, la vierge de 25 ans que tous considèrent anormale, ressentirait quelque chose d'aussi intense pour quelqu'un. Mais comment puis-je savoir si c'est réel? Comment puis-je avoir confiance que ce n'est pas simplement l'enchantement pour son brillant esprit, ou pire, qu'il n'est pas simplement fasciné par la nouveauté que je représente? Si seulement il existait un algorithme pour déchiffrer le cœur humain. Raphaël ferma le journal, se sentant à la fois touché par la vulnérabilité de ses mots et honteux de sa méfiance. Les doutes existaient toujours. Les preuves qu'il avait rassemblées ne pouvaient pas être simplement ignorées. Mais maintenant, il était déterminé à découvrir la vérité, pas seulement pour le bien du projet, mais pour quelque chose de bien plus précieux qu'il commençait à reconnaître dans son propre cœur. Le lendemain matin, Raphaël se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. La lecture du journal de Gabriel avait touché quelque chose de profond en lui, mais les preuves contradictoires le perturbaient encore. En tant que programmeur, il avait toujours fait confiance aux données et à la logique pour guider ses décisions. Maintenant, pour la première fois, il sentait que les données racontaient des histoires différentes et incompatibles. Il décida de faire ce qu'il savait faire de mieux, enquêter méthodiquement, sans laisser les émotions obscurcir son jugement. Sa première étape fut de consulter Paul Henry, dont l'expérience en sécurité numérique était inégalée. « J'ai besoin que tu analyses ces messages », dit-il lors d'un appel vidéo matinal, en voyant les captures d'écran des supposées conversations entre Gabriel et Lucas. « Je veux savoir s'ils sont authentiques ou manipulés. » Paul Henry ajusta ses lunettes, examinant les fichiers avec attention. « J'aurai besoin de quelques heures. Il existe des techniques pour détecter la manipulation numérique, mais si c'est bien fait, fais de ton mieux, demanda Raphaël. C'est important. » En attendant, Raphaël décida de confronter l'autre mystère, les accès nocturnes provenant de la maison de la mère de Gabriel. Au lieu de spéculer, il opta pour l'approche directe. Il se rendit au manoir des Dupont, se sentant nerveux comme rarement. La propriété était imposante, mais pas ostentatoire, reflétant le style discret que Gabriel adoptait également. Une gouvernante l'accueillit à la grille, le regardant avec méfiance. « J'aimerais parler à Madame Thérèse Dupont, s'il vous plaît, demanda Raphaël. Dites-lui que c'est Raphaël Leroy, partenaire de Gabriel dans le projet Essence. » Quelques minutes plus tard, il fut conduit dans un élégant salon où une dame d'environ 60 ans l'attendait. Thérèse Dupont avait la même posture digne que sa fille, bien que ses yeux transmettent une prudence que Gabriel ne montrait généralement pas. « Monsieur Leroy, salua-t-elle formellement. Ma fille parle beaucoup de vous, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à votre visite. Je vous prie de m'excuser pour ce dérangement, Madame Dupont. Je suis ici pour une question importante liée au projet que nous développons avec Gabriel. » Son expression s'adoucit légèrement. La fameuse application. Gabriel est vraiment passionné par cette idée. Je ne l'ai jamais vu si dévoué à quelque chose. Raphaël ressentit une pointe de culpabilité pour ses soupçons. « Madame Dupont, je vais être direct. Nous avons détecté des accès non autorisés à nos serveurs, et le traçage a indiqué qu'ils provenaient de cette résidence. La surprise sur le visage de Thérèse semblait authentique. « Je n'y comprends rien, Monsieur Leroy. J'arrive à peine à utiliser la tablette que Gabriel m'a donnée pour lire mes livres. Permettez-vous à d'autres personnes d'utiliser votre réseau Internet, des employés, des visiteurs fréquents ?» Thérèse réfléchit un moment. Seulement les employés réguliers et, Lucas Mercier fréquentait cette maison. Il était ami de mon défunt mari et est resté en contact avec nous, surtout depuis que... Elle hésita. « Depuis que... » encouragea Raphaël. « Depuis que la date limite du testament approche, » compléta-t-elle avec un soupir. « Je suppose que Gabriel vous a parlé de cette situation. » Raphaël acquiesça. À propos de la clause du mariage, Robert avait des idées démodées, commenta Thérèse, une note de critique dans sa voix. J'ai fermement désapprouvé cette condition, mais il était déterminé à protéger Gabriel des opportunistes. Ironique, n'est-ce pas? Il a fini par créer le scénario parfait pour attirer exactement ce type de personne. Comme Lucas, conclut Raphaël. Exactement. Il a été très présent ces derniers mois, toujours serviable, toujours disponible.
C'en est presque suffocant. Thérèse plissa les yeux, observant Raphaël avec plus d'attention. Gabriel n'a jamais montré d'intérêt romantique pour lui, au grand désappointement de Lucas. Mais depuis qu'elle a commencé à travailler avec vous, Raphaël sentit qu'il rougissait légèrement sous le regard scrutateur de la matriarche. « Nous sommes partenaires de projet, Madame Dupont. » Un sourire discret apparut sur ses lèvres. « Certainement. Dans tous les cas, Lucas apparaît encore occasionnellement, principalement quand Gabriel n'est pas là. Il dit qu'il vient me tenir compagnie, mais je soupçonne que c'est davantage pour collecter des informations. » Les pièces commençaient à s'assembler. A-t-il l'habitude d'apporter un équipement électronique? Un ordinateur portable, peut-être? Toujours, confirma Thérèse. Il dit qu'il travaille, pendant que nous discutons. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait utiliser votre réseau pour espionner notre projet, compléta Raphaël. Cela vous dérangerait-il si je vérifiais votre réseau Internet? Je pourrais installer une protection supplémentaire pour éviter de futurs accès non autorisés. Avec la permission de Thérèse, Raphaël identifia des preuves claires que le réseau avait été compromis. Lucas n'accédait pas seulement au serveur d'essence, mais avait également installé un programme pour surveiller les communications de Gabriel. Quand il eut terminé, Thérèse l'invita à prendre un thé sur la terrasse qui offrait une vue spectaculaire sur la baie des Anges de Nice. « Vous savez, monsieur le roi, appelez-moi Raphaël, je vous en prie. » Raphaël corrigea-t-elle avec un sourire chaleureux. Ma fille est extraordinaire d'une manière que peu perçoivent. Depuis son enfance, elle a toujours questionné le monde qui l'entoure, toujours. Chercher du sens au-delà des apparences. Robert et moi craignons qu'elle ne soit dévorée par ce monde impitoyable. Raphaël contempla l'horizon pensif. Elle est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Et la plus têtue, ajouta Thérèse avec affection. Elle insiste pour tout faire de la manière difficile, refusant d'utiliser les ressources à sa disposition. Mais c'est peut-être exactement ce qui la rend spéciale. Alors que Raphaël s'apprêtait à partir, Thérèse le retint avec une question. « Vous croyez vraiment en son projet, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement de la curiosité ou une fascination temporaire. »« Je crois en elle, » répondit-il, avec sincérité, « et en ce que nous construisons ensemble. » Thérèse acquiesça satisfaite. « Alors faites-lui comprendre qu'il n'y a pas de honte à utiliser les ressources disponibles pour une noble cause. Mon mari a laissé cette clause. Absurde, mais l'argent n'a pas besoin de rester immobile en attendant. Je peux aider si elle le permet. » De retour au centre-ville, Raphaël reçut un message de Paul-Henri. « J'ai analysé les images. Elles sont définitivement manipulées. Les métadonnées ont été altérées et j'ai trouvé des incohérences dans les modèles de pixels qui indiquent une composition numérique. Quelqu'un a créé ces conversations de toutes pièces. » La confirmation remplit Raphaël de soulagement et de remords. Il avait douté de Gabriel sur la base de preuves fabriquées exactement comme Lucas l'avait planifié. Maintenant, il devait réparer les dégâts. En arrivant à l'appartement bureau, il le trouva vide à l'exception de Gabriel, qui travaillait intensément, évitant son regard quand il entra. « J'ai découvert certaines choses, » dit-il, s'approchant avec précaution. « Moi aussi, » répondit-elle sans lever les yeux du code. « J'ai réussi à résoudre le problème de sécurité du système de messagerie. Nous pouvons maintenant lancer à la date prévue, indépendamment de ce que Lucas planifie. » Raphaël remarqua ses yeux légèrement gonflés, trahissant une nuit mal dormie. « Gabriel, à propos d'hier, nous n'avons pas besoin d'en parler, interrompit-elle. Vous aviez des raisons de vous méfier. Concentrons-nous simplement sur le travail. Les messages étaient faux, dit-il fermement. Paul-Henri l'a confirmé, et les accès au serveur provenaient de Lucas utilisant le réseau de votre mère. Il nous espionnait. Vous êtes-vous déjà inscrit? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. » Gabriel leva enfin les yeux, surprise. « Vous avez enquêté ?» « Bien sûr, je ne pouvais pas simplement accepter ces preuves sans les remettre en question, surtout après... » Il hésita, après avoir lu votre journal. Une rougeur intense colora ses joues. « Alors vous avez tout lu ?»« Oui, » confirma-t-il, sentant son propre visage s'échauffer. « Et je dois vous dire que... » La porte s'ouvrit brusquement, interrompant le moment. C'était Marine, l'amie de Gabriel qui aidait occasionnellement avec le design de l'application. « Gabi, tu dois voir ça !» s'exclama-t-elle, courant pratiquement vers l'ordinateur le plus proche. Rapidement, elle ouvrit un site d'actualité technologique.
Sur l'écran, un titre accrocheur, Affinité, l'application qui promet de révolutionner les relations en ligne, sera lancée la semaine prochaine. En dessous, une photo de Lucas souriant aux côtés d'importants investisseurs et des captures d'écran d'une application qui ressemblait étrangement à Essence. Il a avancé le lancement, murmura Gabriel, la couleur quittant son visage. Nous sommes finis avant même d'avoir commencé. Raphaël examina les images avec attention. Attendez, quelque chose ne va pas. Ces interfaces, ce sont juste des maquettes. Il n'y a pas de fonctionnalité réelle derrière. Comment le savez-vous ? Demanda Marine, confuse. Parce que je reconnais certains éléments qui ont été copiés directement de nos prototypes initiaux, que nous avons abandonnés il y a des semaines. S'il avait vraiment un produit fonctionnel, il n'utiliserait pas des designs obsolètes. Une lueur d'espoir illumina le visage de Gabriel. Alors c'est un bluff, il annonce quelque chose qui n'existe pas encore. Exactement, confirma Raphaël. Il veut nous démoraliser, nous faire croire que nous avons perdu. Il espère probablement que nous abandonnerons le projet pour qu'il ait le temps de développer ce qu'il promet. Mais, et les investisseurs, les préinscriptions qu'il reçoit? Déjà? Questionna Marine. Un coup classique de Vaporware, expliqua Raphaël. Annoncer un produit révolutionnaire, collecter des données et des investissements, puis retarder indéfiniment le lancement en prétextant des perfectionnements techniques. Gabriel se leva soudainement, une détermination renouvelée dans son regard. Alors nous avons encore une chance. Si nous parvenons à lancer Essence en premier, avec toutes les fonctionnalités réelles que nous avons développées, exactement, acquiesça Raphaël. Mais nous devons agir vite, et nous avons besoin de plus de ressources. Gabriel hésita, comprenant ce qu'il suggérait. Vous pensez que je devrais utiliser l'argent de ma famille? Je ne dis pas cela, clarifia-t-il. Je dis que nous devons utiliser toutes les ressources disponibles pour une cause en laquelle nous croyons. Votre mère m'a dit quelque chose d'important aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à utiliser des privilèges pour des objectifs nobles. La honte réside dans leur gaspillage ou leur utilisation uniquement pour son propre bénéfice. Elle le fixa longuement, assimilant ses paroles. Vous avez parlé à ma mère? Je suis allé chez vous enquêter sur les accès suspects, expliqua-t-il. Et j'ai découvert qu'elle est aussi extraordinaire que sa fille. Un petit sourire courba les lèvres de Gabriel. Elle a dit la même chose de vous. Elle m'a envoyé un message disant que ce partenaire de projet est bien plus que ce que les journaux laissent paraître. Raphaël sourit, se sentant étrangement validé par l'approbation de Thérèse Dupont. Alors, qu'en pensez-vous? Prête à utiliser toutes les ressources à notre disposition? Gabriel respira profondément, comme si elle prenait une décision significative. Faisons les choses correctement, pas seulement pour battre Lucas, mais pour créer quelque chose qui fasse vraiment la différence. Quand les autres membres de l'équipe arrivèrent, ils trouvèrent Raphaël et Gabriel avec une énergie renouvelée, coordonnant une stratégie complètement nouvelle. Ils ne semblaient plus être deux individus travaillant ensemble, mais une unité parfaitement synchronisée, complétant les pensées l'un de l'autre, anticipant les besoins, construisant sur les idées de l'autre. « Que vous est-il arrivé à tous les deux ?» demanda l'un des programmeurs, observant le changement palpable dans leur dynamique. Raphaël et Gabriel échangèrent un regard complice avant de répondre simultanément « Alignement d'objectifs ». Au fil de la journée, la transformation du projet était évidente. Avec l'aide de Thérèse, qui mobilisa des ressources significatives sans faire de bruit, ils purent embaucher des spécialistes supplémentaires, acquérir des serveurs plus puissants et préparer une stratégie de lancement qui ferait qu'Essence non seulement arriverait en premier sur le marché, mais le ferait avec suffisamment d'impact pour s'établir comme la norme à suivre. À la fin de cette journée décisive, quand tout le monde était parti, Raphaël trouva Gabriel sur le balcon de l'appartement, observant les lumières de la ville. « Je crois que je ne vous ai jamais correctement remercié, » dit-elle sans se retourner. « Pourquoi ? Pour avoir cru en moi, au projet. Pour avoir enquêté au lieu de simplement accepter les preuves contre moi. » Raphaël s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle sur le balcon. « J'aurais dû vous faire confiance dès le début. »« La confiance n'est pas facile, » répondit-elle doucement. « Spécialement pour des personnes comme nous, qui vivons dans des mondes où tout a un prix ou un agenda caché. » Leurs regards se rencontrèrent dans la pénombre,
Et Raphaël ressentit cette connexion inexplicable qui allait au-delà des mots, au-delà de la logique, au-delà des algorithmes. « À propos de votre journal ?» commença-t-il. « S'il vous plaît, non !» interrompit-elle, détournant le visage. « C'était déjà assez embarrassant de savoir que vous l'avez lu. Nous n'avons pas besoin d'en discuter le contenu. » Raphaël toucha doucement son menton, la faisant le regarder. « Je ne suis pas ici uniquement pour le projet, Gabriel. Je crois que je ne l'ai jamais été. » L'éclat dans ses yeux aurait pu être le reflet des lumières de la ville, ou quelque chose de bien plus profond et significatif. « Moi non plus », admit-elle dans un murmure. Dans ce moment silencieux, sous le ciel étoilé de Nice, aucun des deux ne fit un mouvement vers un baiser ou tout autre geste romantique. Ce n'était pas nécessaire. La connexion entre eux transcendait le physique, construite sur quelque chose de bien plus rare et précieux. La compréhension mutuelle, le respect et une vision partagée qui allait au-delà des applications et des algorithmes. Une vision d'un monde où les connexions authentiques étaient encore possibles, même pour deux âmes solitaires qui avaient renoncé à les trouver. La semaine qui précéda le lancement d'Essence fut un tourbillon d'activités. Avec les ressources désormais disponibles grâce à l'intervention discrète de Thérèse Dupont, l'équipe avait pratiquement doublé de taille. L'appartement bureau devint trop petit, et Gabriel, acceptant finalement d'utiliser certains privilèges de sa position, loua un étage entier dans un centre d'affaires moderne avec vue sur la mer. Le nouvel espace reflétait parfaitement la philosophie d'Essence. Spacieux et lumineux mais sans ostentation, fonctionnel mais accueillant, un environnement qui encourageait les connexions authentiques entre les membres de l'équipe. Les murs de verre symbolisaient la transparence qu'il cherchait à promouvoir, et de petits espaces de convivialité dispersés à travers l'étage créaient des opportunités pour des interactions spontanées. Raphaël observait la transformation avec admiration, non seulement de l'espace physique mais surtout de Gabriel. Elle avait finalement trouvé un équilibre entre ses valeurs et son héritage, utilisant les ressources sans se laisser définir par elles. Elle dirigeait l'équipe élargie avec une autorité naturelle qui n'avait rien à voir avec son nom de famille ou son compte en banque, mais avec sa vision claire et son engagement inébranlable. La plateforme de tests finaux est prête, annonça Paul-Henri, qui travaillait maintenant en présentiel à Nice. Nous pouvons commencer la phase d'utilisateur bêta dès aujourd'hui. Parfait, répondit Gabriel, consultant le calendrier méticuleusement planifié. Plus tôt nous identifierons les problèmes, mieux ce sera. Le lancement officiel est confirmé dans 3 jours, pendant le Congrès français de technologie et humanisation. L'événement, qui réunirait des experts en technologie, psychologie et sociologie, était la scène parfaite pour présenter une application qui se proposait de révolutionner la façon dont les gens se connectaient dans le monde numérique. Ce n'était pas une coïncidence, si c'était le même événement où Lucas prévoyait d'annoncer son affinité. Sauf que maintenant, Essence arriverait en premier. En parlant de problèmes, intervint Marine, qui était devenue partie intégrante de l'équipe. Lucas intensifie ses attaques. Maintenant, il répand des rumeurs sur des pratiques contraires à l'éthique dans le développement d'Essence. Raphaël échangea un regard préoccupé avec Gabriel. Quel genre de rumeurs? Il insinue que nous utilisons des techniques de manipulation psychologique pour créer une dépendance chez les utilisateurs. Exactement le contraire de ce que nous faisons réellement. Gabriel soupira mais resta ferme. C'était prévisible. Plus nous nous approchons du succès, plus désespérées seront les tentatives de nous discréditer. Nous avons une stratégie pour y faire face, rappela Raphaël. Transparence totale. Publions aujourd'hui même notre code d'éthique et les mesures que nous avons mises en place pour garantir qu'Essence ne devienne jamais manipulateur ou addictif. Pendant que l'équipe se mobilisait pour exécuter cette contre-mesure, Raphaël remarqua que Gabriel semblait momentanément abattu. Il s'approcha d'elle lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans son bureau. « Tout va bien ?» Elle hésita avant de répondre. « Aujourd'hui, il reste exactement 1 mois avant mon 26e anniversaire, la date limite du testament. » Raphaël acquiesça, comprenant la pression supplémentaire qu'elle affrontait. « Vous êtes préoccupé par la clause du mariage. »« Ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, » précisa-t-elle. « C'est le contrôle du groupe Dupont. Si je ne me marie pas d'ici là, le conseil prendra les rênes pendant 10 ans. Ce sont des personnes que mon père a choisies,
mais qui ne partagent pas ma vision pour l'avenir du groupe. Ils annuleraient probablement tous les projets sociaux et environnementaux que j'ai initiés en coulisses. Raphaël comprit alors qu'il y avait plus en jeu qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas simplement de la vanité ou de l'entêtement qui la motivait à satisfaire cette clause absurde. C'était la responsabilité d'un héritage qui pourrait avoir un impact positif sur des milliers de vies. 1 mois, c'est peu de temps pour trouver un mari, plaisanta-t-il, essayant d'alléger l'atmosphère. Elle sourit faiblement. Lucas se porterait certainement volontaire. La simple mention de cette possibilité fit ressentir à Raphaël une pointe de jalousie qui le surprit par son intensité. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent interrompus par une alerte sur leur téléphone. Le système de sécurité a détecté une tentative d'intrusion massive, informa Paul-Henri entrant précipitamment dans la pièce. Cela ressemble à une attaque coordonnée. Dans les heures qui suivirent, l'équipe travailla frénétiquement pour repousser l'attaque cybernétique qui visait clairement à saboter le lancement imminent. Raphaël dirigea la défense, utilisant toutes ses connaissances et ressources pour protéger les serveurs d'essence. L'attaque vient de multiples points, informa-t-il lors d'une réunion d'urgence. C'est trop sophistiqué pour être l'œuvre d'un hacker solitaire. Lucas, murmura Gabriel, la conclusion évidente pour tous. Probablement, acquiesça Raphaël, mais nous n'avons aucun moyen de le prouver. Et franchement, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous résistons. En effet, grâce à l'infrastructure robuste qu'ils avaient mise en place et à la vigilance constante de l'équipe de sécurité, les dommages furent minimisés. Cependant, l'attaque consomma un temps et une énergie précieux qui auraient dû être consacrés aux préparatifs finaux pour le lancement. La veille du grand jour, alors que l'équipe effectuait les derniers ajustements, Raphaël trouva Gabriel, seul dans la salle de repos, contemplant la ville illuminée à travers les fenêtres panoramiques. « Nerveuse ?» demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés. « Inquiète, corrigea-t-elle. Pas pour l'application en elle-même. Je sais que nous avons créé quelque chose d'extraordinaire, mais pour la réaction des gens. Et si personne ne se souciait des connexions authentiques? Et si nous préférions vraiment la superficialité parce qu'elle est plus facile, moins risquée? » Raphaël réfléchit à la question un moment. « Savez-vous pourquoi je suis tombé amoureux de votre projet dès le début? Parce qu'il reflète quelque chose que je ressentais moi-même, mais que je n'arrivais pas à articuler. Ce vide qui existe quand toutes les connexions autour de nous sont superficielles. »« Tomber amoureux du projet ?» répéta-t-elle avec un petit sourire. Raphaël rougit légèrement, réalisant son choix de mots. « Du projet, et peut-être d'autres choses aussi. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé de significations non dites, de possibilités qu'ils avaient tous deux évité de confronter directement, concentrés comme ils l'étaient sur leur mission partagée. « Raphaël, » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par Paul-Henri qui entra précipitamment. « Désolé de vous interrompre, mais nous avons une situation. Lucas vient de donner une conférence de presse annonçant le lancement d'Affinité pour demain matin, quelques heures avant notre présentation. » Gabriel et Raphaël échangèrent des regards alarmés. « Comment est-ce possible ?» questionna-t-elle. « Nous pensions qu'il n'avait pas encore de produit fonctionnel. »« Et il n'en a probablement pas, » répondit Paul-Henri. « Mais il joue le tout pour le tout. Il promet des fonctionnalités que je suis certain qu'il n'a pas pu développer. » Raphaël acquiesça, pensif. « C'est un coup désespéré, il veut annoncer en premier même si ce n'est que de la fumée. Quand les gens découvriront que le produit ne tient pas ses promesses, notre lancement aura déjà été éclipsé. »« Nous ne pouvons pas avancer notre présentation ?» suggéra Gabriel. Paul-Henri secoua la tête. « Le congrès a un programme fermé. Notre créneau est à 14 heures. Le sien maintenant sera à 10 heures. » Raphaël se leva soudainement, une idée se formant dans son esprit. « Peut-être que nous ne pouvons pas changer l'heure de la présentation officielle, mais nous pouvons changer la narration. » Aux premières heures du matin suivant, alors que Lucas se préparait pour son grand moment de gloire, quelque chose d'inattendu se produisit. Les principaux médias du pays reçurent simultanément un communiqué annonçant le lancement d'Essence, accompagné de témoignages d'utilisateurs bêta soigneusement sélectionnés, influenceurs, psychologues, sociologues et autres personnalités respectées qui avaient testé l'application au cours des dernières 48 heures. C'est une approche complètement nouvelle,
déclarait une psychologue renommée dans une vidéo qui devint rapidement virale. Enfin un espace numérique qui n'exploite pas nos insécurités, mais valorise nos meilleures qualités. Des liens de téléchargement étaient déjà disponibles et des milliers de personnes commencèrent à télécharger l'application avant même que Lucas ne monte sur scène pour son annonce. Lorsque vint finalement l'heure de la présentation de Lucas, il se retrouva face à un public qui discutait déjà d'essence, le comparant favorablement à sa proposition pas encore lancée. Raphaël et Gabriel, observant discrètement depuis le dernier rang de l'auditorium, furent témoins de l'inconfort visible de Lucas quand il réalisa qu'il avait été devancé. « Mesdames et messieurs », commença-t-il visiblement tendu, « c'est avec grand plaisir que j'annonce le lancement d'Affinité, un concept révolutionnaire dans les relations en ligne. » Tandis qu'il poursuivait sa présentation, montrant des maquettes qui semblaient de plus en plus dérivatives à la lumière d'essence déjà lancée, les murmures dans l'audience augmentaient. Les journalistes vérifiaient leur téléphone, comparant les fonctionnalités promises avec celles déjà disponibles dans l'application concurrente. « Des questions ?» conclut Lucas après une présentation qui sembla interminable. Une journaliste leva la main. « Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles Affinité est essentiellement une copie d'essence qui est disponible au téléchargement ?» Depuis ce matin, le visage de Lucas pâlit. Ces accusations sont absurdes. Notre concept est complètement original et... Alors pourquoi les interfaces sont-elles si similaires ? Interrompit un autre journaliste. Et pourquoi promettent-elles les mêmes fonctionnalités? Pendant que Lucas tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation, Raphaël et Gabriel sortirent discrètement. Ils en avaient vu assez. La stratégie avait parfaitement fonctionné. 4 heures avant notre présentation, rappela Raphaël consultant sa montre. « Comment vous sentez-vous » Gabriel respira profondément, un mélange de soulagement et d'anxiété dans son expression. Comme si nous ne faisions que commencer. Le lancement n'est que la première étape. Alors qu'ils traversèrent le centre de congrès, ils furent surpris par des personnes qui reconnaissaient déjà Gabriel, s'approchant pour la saluer et commenter l'application qu'ils venaient de télécharger. « C'est étrange », commenta-t-elle lorsqu'ils eurent un moment seuls. « J'ai passé tant de temps à essayer de rester anonyme et maintenant... » « Maintenant, vous prenez votre place dans le monde, » compléta Raphaël. « Non pas comme l'héritière des Dupont, mais comme Gabrielle, la visionnaire qui redéfinit les connexions humaines à l'ère numérique. » Elle sourit, ce sourire authentique qui l'avait toujours captivé. « Je n'y serais pas arrivé sans vous. »« Nous y serions arrivés, » corrigea-t-il. « Nous sommes une équipe, vous vous souvenez ?» À mesure que l'heure de la présentation approchait, l'auditorium principal du congrès commença à se remplir. Contrairement à la session de Lucas, qui avait principalement attiré des investisseurs et des journalistes technologiques, le CTD public pour essence était remarquablement diversifié. Jeunes étudiants, professionnels de divers domaines, personnes d'âge et d'origines différents. En coulisses, l'équipe effectuait les derniers préparatifs. Paul-Henri ajustait le système de démonstration en direct. Marine révisait le matériel visuel et d'autres membres vérifiaient chaque détail de la présentation. 2 minutes, annonça l'organisateur de l'événement, remettant à Gabriel et Raphaël leur microphone. Ils se regardèrent, ce moment de silence chargé de tout ce qu'ils avaient en vécu ces dernières semaines, méfiance surmontée, défis relevés, une connexion qui s'était développée au milieu des adversités. « Prête ?» demanda Raphaël, lui tendant la main. Gabriel entrelaça ses doigts aux siens, le geste le plus intime qu'ils avaient partagé jusqu'alors. « Prête ?» Lorsqu'ils montèrent sur scène, ils furent accueillis par des applaudissements enthousiastes. Le public avait déjà expérimenté Essence et était impatient de connaître les esprits derrière l'application qui promettait de révolutionner non seulement les relations amoureuses, mais toutes les formes de connexion humaine dans le monde numérique. Gabriel commença la présentation avec une question simple. Combien d'entre vous se sont déjà sentis seuls, même en étant constamment connectés ? Presque toutes les mains dans l'auditoire se levèrent, confirmant ce qu'elle et Raphaël avaient toujours su. Il existait une fin authentique pour l'authenticité dans un monde de connexion superficielle. Au fur et à mesure que la présentation avançait, alternant entre Gabriel et Raphaël avec une synchronisation parfaite, il devenait évident pour tous les présents
qu'Essence n'était pas juste une application de plus, c'était le début d'un mouvement. Une réponse à un besoin profondément humain que la technologie avait simultanément exacerbé et négligé. Les chiffres étaient déjà impressionnants. Des milliers de téléchargements dans les premières heures, un engagement exceptionnel, des retours enthousiastes. Mais ce qui captiva vraiment l'attention du public, ce furent les histoires. Des récits de personnes qui, en quelques heures d'utilisation seulement, avaient déjà trouvé des connexions significatives que d'autres applications n'avaient pas pu offrir en des années. Quand vint l'heure des questions, une journaliste leva la main. « Votre application est arrivée en premier sur le marché, devançant Affinité, qui avait été annoncé auparavant. Comment avez-vous réalisé cet exploit ?» Raphaël et Gabriel échangèrent un regard complice avant de répondre. Ce fut Raphaël qui prit la parole. « Essence n'est pas le résultat d'une course au marché, mais d'une vision partagée. Peut-être avons-nous été les premiers à lancer, non pas parce que nous sommes plus rapides, mais parce que nous sommes plus authentiques. » La réponse provoqua des applaudissements spontanés, mais ce fut la question suivante qui les prit vraiment par surprise. « Gabrielle Dupont, » commença un journaliste âgé à l'expression perspicace, « en tant qu'héritière du groupe Dupont, vous pourriez gérer un empire commercial. Pourquoi vous consacrer à une application de rencontre ?» Un murmure parcourut l'assistance. Beaucoup n'avaient pas encore fait le lien entre la jeune idéaliste sur scène et l'une des plus grandes fortunes du pays. Gabriel hésita seulement une seconde avant de répondre avec l'honnêteté qu'il avait toujours caractérisée. Parce que la richesse sans but n'est qu'accumulation. Le véritable privilège n'est pas d'avoir des ressources, mais de pouvoir les utiliser pour créer quelque chose de significatif. Essence n'est pas seulement une application, c'est ma façon d'honorer l'héritage de mon père tout en construisant le mien. Cette réponse transforma ce qui aurait pu être un moment embarrassant en une démonstration d'authenticité qui personnifiait parfaitement les valeurs d'Essence. Les applaudissements qui suivirent furent les plus chaleureux de l'après-midi. La fin de la présentation, tandis que le public se levait pour une ovation debout, Raphaël ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé dans sa carrière météorique. Un sentiment d'accomplissement qui allait bien au-delà du succès matériel, une plénitude qu'aucun algorithme ne pourrait calculer. En regardant Gabrielle à ses côtés, rayonnante et émue, il sut avec une clarté cristalline ce que son cœur avait déjà décidé des semaines auparavant. Il avait trouvé non seulement une partenaire de projet, mais une connexion authentique qui avait transformé sa vie. 3 semaines après le lancement triomphal d'Essence, le siège de l'entreprise s'était complètement transformé. Ce qui avait commencé comme un petit étage loué occupait maintenant le bâtiment entier, avec une équipe qui s'agrandissait organiquement pour répondre à la demande surprenante. L'application n'avait pas seulement atteint le million de téléchargements, un jalon impressionnant pour une plateforme axée sur des connexions significatives plutôt que sur la gratification immédiate, mais générait également des histoires inspirantes qui alimentaient son expansion. Raphaël observait l'agitation depuis la nouvelle salle de réunion vitrée, impressionné par la vitesse de la transformation. Paul-Henri, maintenant officiellement transféré de Paris pour diriger l'équipe technique, coordonnait le développement des nouvelles fonctionnalités demandées par les utilisateurs. Marine était devenue la directrice de l'expérience utilisateur, veillant à ce que chaque aspect de l'application reste fidèle à la philosophie originale, même avec la croissance accélérée. Pensif ? Demanda Gabriel, entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. Raphaël sourit, acceptant la boisson. Admiratif, en fait. Il y a 1 mois, nous luttions pour survivre au sabotage de Lucas. Maintenant, nous définissons un nouveau paradigme. Gabriel acquiesça, s'asseyant à côté de lui. Ces dernières semaines, sa transformation personnelle avait été aussi remarquable que celle du projet. Sans abandonner son authenticité et ses valeurs, elle avait progressivement assumé son identité complète, non plus l'héritière recluse des Dupont ou l'idéaliste anonyme, mais une synthèse unique des deux, utilisant ouvertement ses ressources et son influence pour propulser une vision en laquelle elle croyait profondément. « J'ai appris qu'Affinité rencontre des problèmes », commenta-t-elle, consultant sa tablette. « Des utilisateurs se plaignent de fonctionnalités promises qui n'ont jamais été implémentées,
de bugs constants, d'un support inexistant. C'était prévisible, répondit Raphaël sans satisfaction dans la voix. Lucas a toujours privilégié l'apparence à la substance. Il a demandé une réunion, révéla Gabriel, observant attentivement la réaction de Raphaël. Il veut discuter d'un partenariat stratégique. Raphaël haussa les sourcils, surpris. Quel genre de partenariat pourrait-il offrir maintenant? Il n'a pas précisé. Mais considérant sa situation, j'imagine que c'est plus un appel à l'aide déguisé en proposition d'affaires. Elle hésita, étudiant la surface de son café. J'ai accepté de le recevoir cet après-midi. Êtes-vous sûr que c'est prudent? Gabriel sourit, ce sourire serein qui révélait une sagesse au-delà de ses années. Garder rancune consomme plus d'énergie que pardonner, Raphaël. De plus, il y a toujours la possibilité qu'il ait vraiment quelque chose de valeur à offrir. Cette capacité à voir des possibilités de croissance, même dans l'adversité, était l'une des qualités qui fascinèrent le plus Raphaël chez Gabriel. Là où il voyait seulement de la compétition, elle percevait des opportunités de collaboration. Là où il voyait des menaces, elle identifiait des alliés potentiels. « Vous ne cessez jamais de me surprendre », admit-il, avec une admiration sincère. Avant qu'ils ne puissent poursuivre la conversation, ils furent interrompus par Thérèse Dupont, qui entra dans la pièce avec son élégance habituelle. « J'espère ne rien interrompre d'important », dit-elle avec un sourire entendu qui fit légèrement rougir les deux. « Juste une discussion d'affaires, maman », répondit Gabriel, se levant pour la saluer. « Bien sûr, acquiesça Thérèse, avec une lueur amusée dans les yeux. « J'ai des nouvelles du conseil d'administration du groupe Dupont. Ils sont impressionnés par le succès d'Essence, et plus important encore, par votre leadership, Gabriel. »« C'est inattendu, » commenta Gabriel, véritablement surprise. « Pas tant que ça. Les résultats parlent plus fort que les traditions, même pour ces vieux dinosaures. » Thérèse posa un dossier sur la table. Ils proposent un amendement à la clause du testament. Raphaël observa le changement dans l'expression de Gabriel, un espoir prudent remplaçant la tension qui accompagnait toujours les mentions de l'infâme clause matrimoniale. « Quel genre d'amendement » demanda-t-elle, ouvrant le dossier. « En reconnaissance de votre capacité démontrée de gestion et de vision stratégique, ils sont prêts à considérer que la création et le succès d'Essence constituent une preuve suffisante de maturité et de stabilité, rendant la condition de mariage inutile. » Un silence chargé de signification remplit la pièce. Raphaël ressentit un mélange contradictoire d'émotions. Soulagement que Gabriel soit libéré d'une condition archaïque et injuste, mais aussi une étrange déception dont il ne voulait pas examiner l'origine de trop près. « C'est formidable, » dit finalement Gabriel, sa voix pas aussi enthousiaste que ses mots le suggéraient. Thérèse regarda Gabriel puis Raphaël, et de nouveau sa fille, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Oui, c'est une solution pratique, un problème inutile. Maintenant, vous pouvez choisir votre propre chemin, sans pression ni délais arbitraires. » Après le départ de Thérèse, Raphaël et Gabriel restèrent silencieux un moment, tous deux apparemment absorbés dans leurs propres pensées. « Alors, » commença Raphaël, essayant de maintenir un ton décontracté. « Problème résolu, n'est-ce pas? Vous gardez le contrôle du groupe Dupont sans avoir besoin de vous marier. »« Oui, » acquiesça-t-elle, étudiant encore les documents. « C'est un énorme soulagement. »« Définitivement, » approuva-t-il, ignorant la douleur inexplicable qu'il ressentait. « La dernière chose dont vous aviez besoin était un mariage de convenance. » Gabriel leva les yeux, l'étudiant avec cette intensité qui le faisait toujours se sentir complètement transparent. Et si ce n'était pas par convenance? La question flotta entre eux, chargée de possibilités inexplorées, avant que Raphaël ne puisse formuler une réponse. Ils furent interrompus par Paul-Henri qui entra précipitamment dans la pièce. « Désolé de l'interruption, mais nous avons besoin d'une décision urgente concernant l'expansion internationale. Nous avons des propositions de partenaires en Europe et en Amérique latine qui souhaitent implémenter Essence localement. » Le moment intime se dissipa, remplacé par l'urgence des affaires. Dans les heures qui suivirent, Raphaël et Gabriel s'immergèrent dans des réunions stratégiques, discutant de la façon d'étendre tout en maintenant l'intégrité du concept original dans différents contextes culturels. Ce ne fut qu'en fin d'après-midi, lorsque Lucas arriva finalement
pour sa réunion sollicitée, qu'ils eurent un moment pour respirer. L'autrefois confiant rival semblait visiblement abattu, malgré le costume impeccable et le sourire étudié. « Gabriel, Raphaël » salua-t-il avec une formalité qui ne parvenait pas à masquer son malaise, « merci de me recevoir. »« Nous sommes tous des professionnels, » répondit Gabriel diplomatiquement. « Que pouvons-nous faire pour vous, Lucas ?» Après quelques moments de conversation protocolaire, Lucas arriva finalement au fait. Affinité sombrait, incapable de rivaliser avec Essence, et il proposait une fusion qui, entre les lignes, signifiait essentiellement qu'Essence absorberait sa base d'utilisateurs et quelques brevets qu'il avait acquis préventivement. Ce serait bénéfique pour les deux parties, argumenta-t-il sans grande conviction. Vous vous développeriez plus rapidement et j'apporterais une expertise complémentaire. Raphaël observa Gabrielle, curieux de voir comment elle répondrait. À sa surprise, elle ne rejeta pas immédiatement l'idée. « Votre proposition a du mérite, » répondit-elle calmement. « Mais toute collaboration devrait être basée sur des valeurs partagées, pas seulement sur des avantages stratégiques. » Lucas hésita, ne s'attendant clairement pas à cette ouverture. « Quel genre de valeurs avez-vous à l'esprit ? Transparence, respect, engagement envers le bien-être authentique des utilisateurs plutôt que des métriques d'engagement artificiel. » « Ce sont des objectifs admirables, » répondit Lucas, choisissant soigneusement ses mots. « Ce ne sont pas des objectifs, Lucas, ce sont des prérequis. » Gabriel se pencha en avant, ses yeux intenses. « Essence n'est pas juste une application ou une entreprise, c'est une philosophie, une approche qui valorise l'authenticité avant tout. » Raphaël observa Lucas assimiler ces mots, voyant la compréhension apparaître progressivement sur son visage. « Vous y croyez vraiment ?» murmura Lucas. Plus pour lui-même que pour eux. Ce n'est pas juste du marketing ou du positionnement de marque. J'y ai toujours cru, confirma Gabriel. C'est pourquoi Essence existe. C'est pourquoi elle résiste à toutes les tentatives de la réduire à un simple mécanisme de collecte de données ou générateur de dopamine. Quelque chose changea subtilement dans l'expression de Lucas, une sorte de résignation mêlée à un respect réticent. « Et vous ?» demanda-t-il, se tournant vers Raphaël. Le grand génie de la technologie s'est aussi converti à cette croisade pour l'authenticité. Raphaël soutint son regard, répondant avec une honnêteté qui lui aurait été impossible quelques mois plus tôt. Je ne me suis converti à rien. J'ai simplement trouvé ce que j'ai toujours cherché sans le savoir. Du sens au-delà du succès, une connexion au-delà des métriques. Un silence suivit, pendant lequel Lucas sembla vraiment voir Raphaël et Gabriel pour la première fois. Non pas comme des concurrents ou des obstacles, mais comme des personnes guidées par une vision qui, bien que pouvant paraître idéaliste, avait prouvé sa valeur dans le monde réel. Peut-être avons-nous mal commencé, admit finalement Lucas. J'étais tellement concentré sur la victoire, sur la preuve de ma valeur, que j'ai perdu de vue l'objectif plus grand. Il n'est jamais trop tard pour recalibrer sa boussole, répondit Gabriel, sa voix s'adoucissant. Votre proposition de collaboration n'a pas besoin d'être écartée. Elle doit simplement être reformulée sur la base de valeurs partagées. La réunion qui suivit fut étonnamment productive. Au lieu d'une fusion qui enterrerait essentiellement Affinité, ils commencèrent à explorer des formes complémentaires de collaboration. L'expertise technique de Lucas en matière de sécurité des données, ironiquement développée pendant ses tentatives de sabotage d'Essence, pourrait être précieuse pour protéger la vie privée des utilisateurs. Lorsque Lucas se retira finalement, avec un accord préliminaire pour évaluation future, Raphaël ne put s'empêcher d'observer « C'était inattendu. Croyez-vous vraiment qu'il a changé ?» Gabriel sourit, ce sourire qui illuminait toujours d'abord ses yeux. « Je crois que tout le monde a la capacité d'évoluer. Certains ont simplement besoin de plus de temps ou d'incitations plus fortes. » Le reste de l'après-midi fut consacré à d'autres réunions et décisions stratégiques. Ce ne fut qu'en fin de journée, lorsque la plupart de l'équipe était déjà partie, que Raphaël et Gabriel trouvèrent un moment de tranquillité sur la terrasse du bâtiment, observant le coucher de soleil sur la baie de Nice. Cela semble il y a une éternité que nous nous sommes rencontrés à cet événement, commenta Raphaël, s'appuyant contre la balustrade. J'étais si vide, si perdu dans mon propre succès. Et j'étais si déterminé à prouver ma valeur sans utiliser le nom de ma famille que j'ai presque saboté ma propre mission, ajouta Gabriel, souriant de l'ironie.
La brise douce ébouriffait ses cheveux, et Raphaël résista à l'envie d'écarter une mèche qui tombait sur ses yeux. Il y avait tant qu'il voulait dire, mais les mots semblaient inadéquats pour exprimer la transformation qu'elle avait catalysée dans sa vie. À propos de l'amendement du Conseil, commença-t-il, abordant enfin l'éléphant dans la pièce. Cela doit être un énorme soulagement pour vous. Gabriel se tourna pour le regarder directement. Ça l'est, mais ça me fait aussi réfléchir. À quoi? Au choix authentique par opposition au choix imposé. Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. La clause du mariage était absurde, non pas parce que le mariage est quelque chose de négatif, mais parce qu'elle transformait ce qui devrait être un choix personnel en une obligation contractuelle. Raphaël acquiesça, sentant son cœur s'accélérer sans raison apparente. Tout à fait d'accord. Maintenant qu'il n'y a plus de pression externe, toute décision que je prendrai concernant les relations sera véritablement la mienne. Gabriel fit un pas vers lui, y compris la décision de reconnaître quand quelque chose de spécial se produit, naturellement. La signification de ces mots flotta entre eux, aussi claire que le ciel qui se teintait progressivement d'orange et de pourpre au-dessus d'eux. « Quelque chose de spécial », répéta Raphaël, la voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu, comme une connexion qu'aucun algorithme ne pourrait prédire. « Exactement. » Gabriel sourit, une vulnérabilité rare dans ses yeux. « Savez-vous ce qui est ironique? J'ai passé des années à développer une application pour aider les gens à trouver des connexions authentiques, seulement pour trouver la mienne sans avoir besoin d'algorithme. » Raphaël sentit comme si quelque chose s'élargissait en lui, une compréhension, une certitude, un sentiment qui avait grandi silencieusement pendant des semaines et qui ne pouvait plus être contenu. « Gabriel, commença-t-il, prenant ses mains dans les siennes, je n'ai jamais été doué pour exprimer des émotions. Je me suis toujours caché derrière des codes et de la logique, des métriques et des résultats. Mais vous m'avez appris que la vie se déroule dans les espaces entre les algorithmes, dans les connexions qui ne peuvent être ni quantifiées, ni optimisées. » Elle serra ses mains, l'encourageant à continuer. « Je ne sais pas exactement quand. C'est arrivé, poursuivit-il. Peut-être quand vous avez défié mes suppositions lors de ce premier café à la baie des Anges, ou quand j'ai vu votre dévouement inébranlable au but des sens, ou peut-être quand j'ai lu votre journal et réalisé que, malgré nos origines si différentes, nous partageons les mêmes aspirations fondamentales. » Raphaël fit une pause, rassemblant son courage pour les mots qui suivraient. « Ce que je sais, c'est qu'à un moment de ce voyage, vous êtes devenue la personne la plus importante de ma vie, et pas parce que vous êtes l'héritière des Dupont, ou la créatrice d'essence, mais simplement parce que vous êtes Gabrielle, authentique, stimulante, inspirante. » Ses yeux brillaient d'émotions contenues. « Raphaël, je ne demande rien, précisa-t-il rapidement. Je sais que vous êtes enfin libre des attentes externes, et la dernière chose que je veux est de créer de nouvelles pressions. Je voulais juste que vous sachiez. » À sa surprise, Gabriel rit, ce rire authentique qui l'avait toujours enchanté. Pour quelqu'un de si brillant, vous pouvez être incroyablement obtus parfois. Avant qu'il ne puisse traiter le commentaire, elle fit un pas en avant, éliminant la distance entre eux et toucha doucement son visage. « Je suis aussi tombée amoureuse de vous, Raphaël. Pas pour votre succès ou votre brillance, mais pour la personne que vous êtes vraiment derrière tout cela, pour votre intégrité, votre détermination, votre capacité à grandir et à évoluer. » Le monde sembla s'arrêter à ce moment. Tout le bruit de la ville environnante, toutes les préoccupations et décisions en suspens, tout disparut, ne laissant que cette connexion parfaite entre deux personnes qui avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire au milieu de l'ordinaire. Quand leurs lèvres se rencontrèrent finalement, ce ne fut pas avec l'urgence d'une passion réprimée, mais avec la sérénité d'une reconnaissance mutuelle, comme si leurs âmes murmuraient « Ah, te voilà !» après une longue recherche. Le baiser fut bref, presque timide, mais chargé de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient d'un bonheur qui transcendait les mots. C'était authentique, compléta-t-elle, ses yeux brillants. Ils restèrent là enlacés tandis que le soleil se couchait complètement, transformant le ciel en une toile d'étoiles au-dessus de la ville qui avait été témoin de leur improbable voyage ensemble. Des mois plus tard, Essence était devenue non seulement un succès commercial,
mais un phénomène culturel, inspirant des recherches académiques sur son impact sur les relations humaines à l'ère numérique. L'entreprise, maintenant avec des bureaux dans plusieurs villes françaises et une expansion internationale en cours, maintenait sa philosophie originale de valoriser les connexions authentiques au-dessus des métriques superficielles. Lucas, étonnamment, était devenu un allié précieux, dirigeant la division sécurité et confidentialité avec un engagement renouvelé envers l'éthique numérique. Sa transformation, bien qu'initialement considérée avec scepticisme, s'était avérée authentique, un témoignage de la capacité humaine d'évolution lorsqu'elle est exposée à des valeurs authentiques. Thérèse Dupont observait avec satisfaction sa fille assumer progressivement un plus grand contrôle sur le groupe Dupont, mettant en œuvre des changements significatifs qui alignaient le conglomérat avec des valeurs de durabilité et de responsabilité sociale. Le conseil, initialement résistant, la respectait maintenant non pas comme une héritière réticente, mais comme une leader visionnaire de plein droit. Quant à Raphaël et Gabriel, leur partenariat avait fleuri dans toutes les dimensions possibles. Professionnellement, ils continuaient à faire avancer Essence avec des innovations qui maintenaient son objectif original. Personnellement, ils construisaient jour après jour une relation basée sur le respect mutuel, l'admiration sincère et un amour qui grandissait naturellement, sans pression ni attentes externes. Par un après-midi tranquille, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le bureau à domicile qu'ils avaient créé avec vue sur la mer, Raphaël observa Gabriel concentré sur son code, aussi dévoué et passionné que le premier jour. « Un problème ?» demanda-t-elle, sentant son regard. « J'admire simplement l'algorithme le plus impressionnant que j'ai jamais rencontré, » répondit-il avec un sourire. « Lequel ? Celui qui nous a connectés, improbable, imprévisible et parfaitement logique rétrospectivement. » Gabriel sourit, ce sourire qui commençait toujours dans ses yeux. Certains modèles sont trop beaux pour être réduits à du code. C'est pourquoi nous avons besoin à la fois de technologie et d'humanité, acquiesça Raphaël. Les algorithmes peuvent nous rapprocher, mais c'est l'authenticité qui nous maintient connectés. Alors que le soleil de l'après-midi créait des motifs dorés à travers les fenêtres, ils continuèrent leur travail côte à côte. Deux individus extraordinaires qui avaient trouvé l'équilibre parfait entre innovation technologique et profondeur humaine, entre succès matériel et richesse spirituelle, entre code complexe et la plus simple et puissante des vérités. Qu'au final, ce sont les connexions authentiques qui donnent un sens à nos vies numériques et analogiques. Plus vous commentez